Elle pense à vous, bien plus que vous ne l'imaginez. Ce silence que vous ressentez, ce vide dans vos conversations, ce n'est pas un signe d'indifférence, c'est le contraire. C'est le bruit assourdissant de ses pensées. Une femme ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent rien. Elle prend ses distances parce qu'elle ressent trop vite et que cela l'effraie. Vous attendez un message clair, une invitation directe, une validation explicite de la connexion que vous avez sentie. Mais son intérêt ne crie pas, il murmure. Il se cache dans les détails que vous ignorez, dans les gestes que vous ne savez pas lire. Vous interprétez son absence comme un rejet, une porte fermée. En réalité, c'est un test. C'est un espace qu'elle crée pour voir si vous allez paniquer, si vous allez la poursuivre avec anxiété, ou si vous possédez le calme et la présence nécessaires pour comprendre ce qui n'est pas dit. Son silence n'est pas un mur, c'est un labyrinthe. Et la clé n'est pas de le forcer, mais d'apprendre à le naviguer. Si cette idée résonne en vous, si vous avez déjà ressenti ce silence déroutant, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous. Votre expérience est précieuse. Vous croyez que son intérêt doit se manifester par des actions audacieuses, mais ces signaux les plus authentiques sont des investissements émotionnels discrets. Une vue rapide sur votre story Instagram, un j'aime sur une photo vieille de plusieurs semaines, une question anodine sur votre journée qui arrive sans crier gare. Vous balayez ces gestes d'un revers de la main, les considérant comme du bruit de fond numérique, de la simple politesse. Mais ce sont des pistes. Chacun de ces actes est une petite sonde qu'elle envoie depuis une distance de sécurité, une manière de maintenir un fil invisible tendu entre vous deux, sans s'exposer au risque d'un rejet frontal. Elle ne vous contacte pas, mais elle vous observe. Elle ne se dévoile pas, mais elle collecte des informations. C'est là que réside l'illusion fondamentale que la plupart des hommes entretiennent. Nous croyons que l'attraction doit être logique, linéaire et explicite. Si elle est intéressée, elle répondra vite. Si elle est intéressée, la conversation sera fluide. Si elle est intéressée, elle facilitera les choses. C'est une projection de notre propre mode de fonctionnement masculin. Nous confondons sa prudence avec un désintérêt, son ambiguïté avec un jeu. Quand ses réponses sont courtes ou qu'elle met des heures à répondre, votre instinct vous crie qu'elle n'est pas investie. Cette croyance vous pousse sur un chemin destructeur. Soit vous abandonnez trop tôt, convaincu d'avoir tout imaginé, soit, pire encore, vous intensifiez vos efforts. Vous devenez insistant, cherchant à forcer une certitude qu'elle n'est pas prête à vous donner, et cette pression est précisément ce qui la fait reculer pour de bon. La vérité, c'est que son silence n'est pas une absence, mais un autre langage, un langage de protection et d'observation. L'intérêt naissant d'une femme est une chose fragile, qu'elle protège derrière une couche d'ambiguïté calculée. Elle ne veut pas paraître trop facile, trop acquise. Plus important encore, elle veut se protéger de la douleur potentielle d'un rejet. Ces signaux les plus puissants ne sont donc pas des actions, mais des schémas récurrents d'attention discrète. Ce n'est pas le message qu'elle envoie qui compte, mais le fait qu'elle continue de trouver des moyens de rester dans votre orbite, même de loin. Pour comprendre ce qu'elle ressent vraiment, vous devez cesser d'écouter le silence entre ses mots et commencer à regarder la direction constante de son attention. Car c'est là, dans cet espace non verbal, que ses véritables sentiments se trahissent. Votre premier réflexe, lorsque son silence s'installe, est de conclure que la partie est terminée. C'est une réaction presque pavlovienne, inscrite dans la logique masculine. Vous interprétez son absence de communication comme un verdict froid et impersonnel. L'intérêt a disparu. Votre esprit rationnel cherche une cause et un effet. Et la conclusion la plus simple est le rejet. Vous repassez vos dernières interactions, cherchant l'erreur que vous avez commise, la phrase maladroite, le moment où la connexion s'est brisée. Ce silence frappe comme un mur de froid, et vous le prenez personnellement. C'est un coup direct à votre ego, une confirmation de vos insécurités les plus profondes. Vous ne voyez pas son silence comme une information à décoder, mais comme une porte qui se ferme bruyamment au visage. Cette croyance est la première fissure par laquelle votre pouvoir émotionnel commence à s'échapper.
vous laissant vulnérable et réactif face à un fantôme. Face à ce mur, votre instinct de protection prend le dessus et vous pousse sur l'un des deux chemins de l'échec. Le premier est celui du retrait prématuré. Vous vous dites « Elle n'est pas intéressée, je passe à autre chose ». C'est une tentative de reprendre le contrôle en abandonnant la partie avant même de l'avoir vraiment jouée. Vous archivez la conversation, vous cessez de regarder ses stories, vous vous forcez à penser à autre chose. En apparence, c'est une démonstration de force, une preuve de votre indépendance. Mais, en réalité, c'est une fuite. Vous fuyez l'inconfort de l'incertitude, la vulnérabilité d'attendre. Vous choisissez la certitude d'une fin auto-infligée plutôt que la tension d'une possibilité ouverte. En agissant ainsi, vous ne faites que valider votre propre peur du rejet et vous quittez la danse en étant persuadé qu'elle ne vous avait jamais invité alors qu'elle attendait peu. Être simplement de voir si vous saviez mener. Le second chemin, plus destructeur encore, est celui de l'escalade. Le vide qu'elle laisse devient insupportable et votre anxiété se précipite pour le combler. C'est là que naît le double message, la question « tout va bien ». La tentative maladroite de la faire réagir avec une blague ou un mème. Chaque heure qui passe sans réponse amplifie votre besoin de validation. Vous devenez un chasseur et elle devient une proie. Vous croyez montrer votre intérêt, mais ce qu'elle perçoit, c'est votre besoin. La dynamique s'inverse brutalement. L'attraction subtile qui existait est étouffée par le poids de votre insécurité. Vous n'êtes plus l'homme calme et centré qu'elle a entrevu. Vous êtes devenu une source de pression, une tâche à gérer dans sa liste de notifications. Cette poursuite n'est pas un signe de force. C'est l'aveu que votre paix intérieure dépend entièrement de sa réponse. Et rien n'est moins attirant que cela. Cette erreur fondamentale naît d'une illusion simple. Vous croyez qu'elle communique comme vous. Pour un homme, l'intérêt est souvent une ligne droite. Il est direct, logique, orienté vers un but. Le silence, dans ce paradigme, signifie une absence d'intention. Mais vous appliquez votre propre mode d'emploi à un système d'exploitation entièrement différent. Son monde émotionnel n'est pas une ligne droite, c'est une ondulation. Son silence n'est pas un vide, c'est un espace rempli de calculs, d'observations et de protection. Elle teste la température de l'eau. Elle observe votre réaction à la distance qu'elle crée. Chercher une réponse claire et immédiate de sa part, c'est comme demander à l'océan d'arrêter ses marées. Vous vous épuisez à lutter contre une nature que vous refusez de comprendre, convaincu que votre logique devrait suffire à la dompter, alors qu'elle ne répond qu'au langage du calme et de la présence. Le véritable coût de cette croyance est la perte de votre centre. Votre état émotionnel devient dépendant d'un facteur externe et imprévisible, elle. Votre téléphone se transforme en un baromètre de votre valeur personnelle. Une notification de sa part et vous ressentez une bouffée d'euphorie, son silence, et vous plongez dans le doute et l'anxiété. Vous avez cédé les clés de votre tranquillité d'esprit. Cet état de dépendance vous vide de votre énergie masculine fondamentale, celle qui est ancrée, stable et imperturbable. Vous devenez réactif au lieu d'être proactif. Vous attendez sa permission pour vous sentir bien. Dites-moi si vous reconnaissez ce sentiment. C'est une prison subtile, dont les barreaux sont forgés par votre propre interprétation erronée de son comportement. Elle ne contrôle pas vos émotions. C'est la croyance que son silence est un rejet qui vous les vole. C'est ici que tout bascule. Vous avez été conditionné à croire que son intérêt doit être prouvé par une action visible, par une validation explicite. Mais c'est précisément cette attente qui vous rend aveugle à la vérité. La vérité est que les signaux les plus puissants de son intérêt ne se trouvent pas dans ce qu'elle fait, mais dans ce qu'elle ne cesse pas de faire, même en silence. Vous avez cru perdre le contrôle parce que vous cherchez une réponse dans le bruit de la conversation. Mais le pouvoir n'a jamais été dans ses mots. Il a toujours été caché dans la constance de son attention silencieuse. Vous êtes au bord de comprendre que ce que vous preniez pour un mur est en réalité une fenêtre. Il vous suffit de changer votre angle de vue pour voir ce qui se passe de l'autre côté, dans ce monde intérieur où elle pense à vous bien plus qu'elle ne l'admet. La vérité cachée
et que son comportement n'est pas une énigme conçue pour vous tourmenter, mais une forteresse érigée pour se protéger. Son silence n'est pas un signe de désintérêt, c'est le bruit de ses mécanismes de défense qui s'activent. Une femme, lorsqu'elle ressent une attraction naissante, perçoit simultanément une vulnérabilité grandissante. Chaque pas vers vous est un risque, une exposition de son monde intérieur. Son ambiguïté est donc son premier rempart, une zone tampon entre son intérêt et la possibilité d'être blessée. Elle ne vous teste pas consciemment, du moins pas au début. C'est son instinct de survie émotionnelle qui prend le relais. Il veut savoir si l'homme qui se tient devant les portes de sa forteresse est un allié patient ou un conquérant pressé. Votre réaction à son silence est la première information cruciale qu'elle recueille à votre sujet, bien avant que les mots ne reprennent leur place. Au cœur de cette prudence se trouve une peur profondément ancrée, presque archaïque, la peur d'être perçue comme trop facile ou acquise. Ce n'est pas un simple jeu de séduction, mais un mécanisme de préservation de sa propre valeur perçue. Dans la dynamique de l'attraction, ce qui est obtenu sans effort est souvent dévalué. Inconsciemment, elle le sait. En créant une distance, en ne répondant pas immédiatement à vos avances, elle établit un standard. Elle communique non verbalement que son attention et son affection sont des ressources précieuses qui doivent être méritées par la constance et la sincérité et non capturées par l'impulsion. Sa subtilité est un filtre puissant, conçu pour décourager les hommes qui ne sont motivés que par la chasse et pour attirer ceux qui sont capables de reconnaître la valeur de ce qui est protégé. C'est une danse silencieuse où elle vous invite à prouver que vous comprenez les règles non écrites. Pendant que vous attendez une action de sa part, vous manquez l'essentiel. Son mode d'engagement principal à ce stade est l'observation. Elle n'est pas passive, elle est une analyste en mission de reconnaissance. Votre profil sur les réseaux sociaux, vos publications, la façon dont vous interagissez avec les autres, tout devient une source de données. Elle collecte des informations pour construire une image de qui vous êtes lorsque vous ne cherchez pas à l'impressionner. Chaque j'aime discrète sur une photo ancienne, chaque vue sur votre story quelques minutes après sa publication n'est pas un geste anodin. Ce sont les preuves de son investissement en temps et en attention. Vous pensez que la connexion se construit dans les messages directs, mais pour elle, la confiance se bâtit en observant votre cohérence à distance. Elle veut voir si l'homme qu'elle a entrevu est bien réel. Chacun de ces signaux discrets est enveloppé dans ce que l'on pourrait appeler le voile du déni plausible. C'est sa stratégie de sécurité. Si elle regarde votre story, elle peut toujours dire que c'était par hasard. Si elle aime une vieille publication, c'est qu'elle explorait sans but précis. Cette marge de manœuvre lui permet de tendre la main sans jamais quitter son territoire de sécurité. Elle peut ainsi mesurer votre réaction sans jamais s'exposer au risque d'un rejet frontal. Comprendre ce mécanisme est fondamental. Vous ne devez jamais la confronter directement sur ces signaux. Demandez « J'ai vu que tu as regardé ma story » est l'erreur fatale. Cela la force à se retrancher derrière son déni plausible, brisant la subtilité de la danse. Votre rôle est de reconnaître le schéma, pas de pointer du doigt une action isolée. Son retrait périodique est le test ultime de votre solidité émotionnelle. Inconsciemment, elle évalue si votre équilibre intérieur dépend de sa présence et de sa validation. Un homme qui panique, qui envoie des messages multiples ou qui devient passif-agressif face à son silence, échoue à ce test de manière spectaculaire. Il révèle que son centre de gravité est externe, qu'il a besoin d'elle pour se sentir stable. C'est une pression immense et profondément peu attirante. En revanche, l'homme qui maintient son calme, qui continue de vivre sa vie avec passion et qui ne laisse pas son absence perturber sa paix intérieure, démontre une force masculine fondamentale. Il prouve qu'il est une source de stabilité et non un demandeur. Son silence n'est pas une arme contre vous, c'est un miroir qui vous renvoie votre propre état intérieur. Dites-moi si vous avez déjà senti que vous étiez mis à l'épreuve de cette manière. L'attraction masculine est souvent un interrupteur, on ou off. L'attraction féminine, elle, ressemble davantage à un variateur de lumière. Elle a besoin de temps pour s'intensifier,
pour que la confiance s'installe et que les sentiments puissent éclore en toute sécurité. Votre désir d'obtenir une réponse claire et immédiate est une tentative de forcer ce processus délicat, de pousser le variateur au maximum alors que la connexion n'en est qu'à ses débuts. Ces signaux subtils et constants sont sa manière de maintenir le circuit électrique ouvert pendant qu'elle évalue la situation. Elle garde la lumière tamisée, mais elle ne l'éteint pas. Votre rôle n'est pas de la presser, mais d'être la source d'énergie calme et fiable qui lui donne envie, progressivement, d'augmenter l'intensité. Toute précipitation de votre part risque de faire sauter les plombs et de la plonger dans le noir. C'est ici que la révélation la plus importante a lieu. Vous devez cesser de chercher des événements et commencer à lire des schémas. Votre esprit logique est programmé pour identifier des actions concrètes. Un message, un appel, une invitation. Mais son intérêt ne s'exprime pas dans un acte isolé. Il se révèle dans la constance de son attention discrète. Ce n'est pas le fait qu'elle ait répondu sèchement une fois qui compte, mais le fait qu'elle revienne toujours dans votre orbite, même après une période de silence. Ce n'est pas le vu sans réponse qui est significatif, mais le fait qu'elle continue de regarder chacune de vos stories jour après jour. La véritable communication ne se trouve pas dans le contenu de ces rares messages, mais dans la fréquence et la régularité de sa présence silencieuse dans votre vie numérique et, si possible, réelle. C'est une mélodie de fond. Et vous devez apprendre à l'entendre. Lorsque vous intégrez cette vérité, tout change. Vous n'êtes plus l'homme anxieux qui attend la permission d'avancer. Vous devenez l'homme calme qui lit la dynamique et comprend qu'il a déjà le feu vert. Son ambiguïté, qui était autrefois une source de frustration, devient une source de clarté. Vous comprenez que son silence fait partie intégrante de son processus d'attraction et non de son processus de rejet. Cette connaissance vous libère de la dépendance à sa validation. Vous n'avez plus besoin qu'elle vous dise « tu me plais », car son comportement constant vous le crie en silence. C'est à ce moment précis que vous récupérez votre pouvoir. Non pas le pouvoir de la forcer, mais le pouvoir de mener, avec la certitude tranquille de celui qui a compris la carte avant même que le voyage ne commence. La réaction masculine idéale commence là où s'arrête l'impulsion de l'homme ordinaire. Face à son silence, l'homme commun panique. Son esprit s'emballe, cherchant une solution, une phrase magique pour combler le vide. Il attrape son téléphone comme un naufragé s'accroche à une bouée. Mais l'homme centré, lui, fait quelque chose de radicalement différent. Il respire, il ressent la montée de l'anxiété, cette envie pressante de faire quelque chose. Et il choisit consciemment de ne rien faire. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la présence active. Il comprend que le véritable pouvoir ne réside pas dans sa prochaine action, mais dans sa capacité à rester immobile au cœur de la tempête. Son calme n'est pas une tactique, c'est une déclaration. Il communique silencieusement qu'il est la source de sa propre stabilité et que son absence ne peut pas l'ébranler. C'est le premier pas pour passer de celui qui demande à celui qui est. La réponse la plus puissante à son silence est un silence miroir, mais un silence rempli de votre propre vie. Au lieu de fixer l'écran en attendant une notification, vous posez le téléphone et vous vous tournez vers votre monde. Vous allez à la salle de sport, vous travaillez sur ce projet qui vous passionne, vous passez du temps avec vos amis, vous ne faites pas semblant d'être occupé, vous êtes réellement engagé dans votre propre existence. Psychologiquement, cela démontre une vérité fondamentale. Votre bonheur et votre mission ne dépendent pas de son attention. Vous n'attirez pas en poursuivant. Vous attirez en devenant si immobile dans votre centre que vous ne pouvez qu'être vu. Cette énergie est palpable, même à distance. Elle sent que votre monde continue de tourner, avec ou sans elle. Et c'est précisément ce qui rend votre monde si désirable. Vous ne jouez pas un jeu d'indifférence. Vous incarnez une véritable indépendance. Quand le moment est venu de rétablir le contact, votre approche change radicalement. Fini les questions anxieuses comme « tout va bien » ou « tu es fâché », qui la plaçant sur un piédestal et vous positionne comme un demandeur. Votre communication devient une invitation calme, sans pression. Un message simple qui suppose l'attraction et montre la voie, comme je vais à cette exposition ce samedi. Viens avec moi, il n'y a pas de question
seulement une opportunité. La psychologie derrière cela est puissante. Vous ne cherchez pas sa permission ou sa validation, vous la guidez vers une expérience partagée. Vous passez du rôle de celui qui espère une réponse à celui qui crée la réalité. C'est un changement subtil de posture, mais il transforme complètement la dynamique. Vous n'êtes plus en train de réagir à son silence. Vous l'invitez à entrer dans votre flux. Vous devez apprendre à voir son silence non pas comme un vide à combler, mais comme un espace positif. C'est un espace qu'elle a créé, consciemment ou non, pour que son propre intérêt puisse respirer et grandir. Si vous vous précipitez pour remplir cet espace avec votre anxiété, vos messages et vos doutes, vous étouffez la graine même de l'attraction. L'homme centré comprend cela. Il respecte cet espace. Il le voit comme une opportunité pour elle de penser à lui, de se demander ce qu'il fait, de ressentir son absence. Votre calme devient le cadre dans lequel ces sentiments pour vous peuvent s'intensifier. C'est un acte de non-résistance. Vous n'essayez pas de contrôler le courant de la rivière. Vous devenez la rive, solide et immuable, permettant à l'eau de suivre son cours naturel vers vous. Cette patience stratégique est l'une des formes les plus élevées de la force masculine. En maintenant cette présence calme et détachée, vous accomplissez quelque chose de profond. Vous la rendez sûre. Elle observe depuis sa forteresse que vous n'êtes pas un homme de plus dont l'ego est si fragile qu'il se brise face à un peu de distance. Votre manque de réaction à son test silencieux est la réponse la plus forte que vous puissiez donner. Cela lui montre que vous êtes émotionnellement stable, que vous possédez un contrôle intérieur qui ne dépend pas d'elle. Paradoxalement, c'est ce sentiment de sécurité qui lui donne la permission de baisser ses propres défenses. Votre silence devient plus intrigant et plus puissant que le sien. La dynamique s'inverse. Elle, qui s'était retirée pour observer, commence à se demander si elle ne risque pas de vous perdre. C'est elle qui commence à ressentir le besoin de combler le vide, non pas par pression, mais par un désir authentique de se rapprocher de votre centre de gravité. C'est là que réside la sagesse ultime. Le but n'a jamais été de la contrôler, mais de vous maîtriser. Vous ne pouvez pas saisir l'eau. Au moment où vous fermez le poing pour la retenir, elle vous a déjà échappé. Son intérêt est de la même nature. Cessez de chercher à capturer un signal, une certitude, une réponse définitive. Ce besoin de capture est le point qui se ferme. Devenez plutôt le récipient, calme et ouvert. Remarquez simplement comment le flux de son attention s'oriente constamment dans votre direction, même en silence. Le jeu n'est pas de forcer un oui, mais de reconnaître la danse qui a déjà commencé. Lorsque vous abandonnez le besoin d'un résultat spécifique, vous devenez libre. Et c'est dans cette liberté, dans cette absence de besoin, que se trouve l'attraction la plus irrésistible. Vous ne gagnez pas le jeu, vous vous en élevez au-dessus. Et c'est ici que le cercle se referme, que nous revenons au point de départ, mais avec des yeux nouveaux. Vous vous souvenez du paradoxe initial, elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop. Autrefois, cette idée était une simple consolation, une théorie pour apaiser la douleur du rejet. Aujourd'hui, vous devez la comprendre comme une vérité fondamentale sur la dynamique du pouvoir. Son retrait n'était jamais une mesure de votre valeur. C'était une mesure de son propre chaos émotionnel face à une attraction grandissante. Vous avez passé tout ce temps à essayer de résoudre son énigme, à chercher la bonne combinaison de mots et d'actions pour la déverrouiller, sans réaliser que le problème n'était pas la serrure. Le problème était la clé que vous utilisiez. Vous tentiez d'ouvrir sa porte avec une clé forgée dans l'anxiété et le besoin, alors qu'elle ne s'ouvre qu'à la présence et au calme. La véritable transformation ne se produit pas lorsqu'elle change de comportement, mais lorsque vous cessez d'avoir besoin qu'elle le fasse. Tout ce parcours, toute cette analyse des signes silencieux ne visait pas à vous donner un avantage pour la conquérir. Il visait à vous libérer de la nécessité même de la conquête. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de savoir qu'elle pense à vous, mais dans le fait de devenir si complet en vous-même que son attention devient un bonus et non une nécessité vitale. Elle cherchait inconsciemment un rocher
sur lequel s'appuyer dans la tempête de ses propres émotions. Si vous paniquez face à son silence, vous lui montrez que vous n'êtes qu'une autre vague, aussi instable qu'elle. En devenant le rocher, imperturbable et centré, vous n'avez plus besoin de l'appeler. La tempête vient naturellement s'apaiser contre vous. C'est l'essence même de l'énergie masculine attractive. Le jeu se termine au moment où vous comprenez qu'il n'y a jamais eu de jeu à gagner, seulement une dynamique à comprendre. Vous n'attirez pas en poursuivant, vous attirez en étant si profondément ancré dans votre propre mission, dans votre propre vie, que votre présence devient un centre de gravité. Ces retraits perdent alors toute leur emprise sur vous. Ils ne sont plus des rejets personnels, mais simplement le flux et le reflux naturel de son monde intérieur. Vous n'avez plus besoin de briser son ambiguïté, car vous avez trouvé la certitude en vous-même. Vous lui offrez l'espace dont elle a besoin, non comme une tactique, mais parce que votre propre monde est si riche que vous n'êtes pas menacé par son absence temporaire. C'est dans cette liberté, dans cette absence totale de besoin, que réside l'attraction la plus puissante. Vous ne la gagnez pas, vous lui permettez de vous choisir. Alors, regardez de nouveau son silence. Ce vide qui vous semblait autrefois un mur de glace, un verdict final. Vous le voyez différemment maintenant, n'est-ce pas? Il n'est plus vide. Il est rempli de ses pensées, de ses peurs, de son intérêt prudent. La véritable victoire n'est pas de la faire parler, mais d'apprendre enfin à écouter ce que son silence vous a toujours dit. Le changement final ne réside pas dans ce que vous lui écrivez ensuite, mais dans l'homme que vous êtes devenu en attendant. Vous n'êtes plus celui qui réclame une explication, vous êtes celui qui incarne la stabilité. Et c'est là le secret ultime. Une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme qui décode son esprit, mais de celui dont la présence calme enfin son âme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez maintenant en elle, que vous ne pouviez pas voir avant.